Un musée de Lyon, en France, abrite l'une des machines les plus étranges de l'histoire de la médecine. À la fin du XVIIIe siècle, cet objet attirait des centaines de personnes désireuses d'expérimenter ses pouvoirs mystérieux. La reine Marie-Antoinette elle-même en était une adepte. L'homme qui a inventé cet étrange dispositif affirme qu'il peut sauver des vies. Aujourd'hui, à l'aide de technologies numériques de pointe, on peut révéler les secrets du baquet de Mesmer. C'est une machine complexe et sophistiquée. Certains éléments font vaguement penser à la machine à explorer le temps de H.G. Wells. Il y avait une charnière sur un côté qui permettait d'ouvrir le couvercle. Lorsque le personnel du musée soulève ce couvercle, il découvre toutes sortes de choses étranges à l'intérieur. Bouteilles en verre, limailles de fer et même une trace sur le pourtour intérieur indiquant qu'il avait autrefois dû contenir un liquide. À quoi tout cela sert-il? Pourquoi le baquet est-il couvert de cordes et de tiges de fer? Qui est son mystérieux inventeur? Quelle fonction remplit cette étrange machine? Le baquet apparaît pour la première fois à Paris dans les années 1770. C'est une pièce faiblement éclairée à l'hôtel de Bouillon. Des symboles astrologiques ornent les murs. Des personnes sont rassemblées autour du baquet, comme pour une sorte de séance de spiritisme. Un homme entre, vêtu d'une robe en soie lilas. Il déambule parmi les participants, il agite ses mains autour d'eux et les touche avec une tige de fer. C'est le médecin allemand Franz Mesmer. D'un simple coup avec sa tige de fer, Mesmer plonge certains de ses patients dans un état de transe, provoquant convulsions violentes, cris et éclats de rire. Il ne s'agit pas d'un spectacle d'hypnose. Les participants sont atteints de divers maux. Et le baquet est le remède. Mesmer prétend que cette cuve peut soigner presque tous les maux. Hystérie, épilepsie, paralysie, convulsions, et j'en passe. Cette chose peut tout guérir. Mesmer affirme y parvenir en exploitant une force qu'il appelle le magnétisme animal. Mais qu'est-ce que le magnétisme animal, au juste? Mesmer rencontre une patiente nommée Franziska Osterlin, qui souffre à la fois de maux d'oreille et de rage de dents, qui lui occasionnent des accès de délire. Elle vomit et endure des douleurs atroces. Mesmer tente plusieurs méthodes conventionnelles pour la soigner, mais sans succès. Et il décide donc d'essayer quelque chose de très différent. Pendant ses études de médecine à Vienne, Mesmer avait rédigé une dissertation sur les effets de la Lune et d'autres corps célestes sur les maladies humaines. L'idée que la Lune influence la santé et le bien-être des humains n'est pas nouvelle. Pline l'Ancien et Aristote pensaient que si la Lune influait sur les marées, elle pouvait aussi influer sur l'organe le plus humide du corps humain, le cerveau. Mesmer développe cette théorie en avançant que la force de gravitation de la Lune agit sur un fluide invisible qui circule dans le corps humain.